petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine et pour vous apporter un petit peu de peps jusqu'au week-end, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui dans notre revue spéciale Retour vers le passé du Revenge of the Fallen Gears. Voilà, donc sans plus perdre de temps, je vous retrouve tout de suite. Mon mini-moi, quant à lui, vous donne sans doute rendez-vous à tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue, marrez-vous bien. Et puis, à tout à l'heure. Et voici, sans perdre de temps, un petit 360 degrés voilà, de notre Autobots Gears. Donc inspiré du SUV Cadillac Escalade, voilà, donc sorti en 2009 pour le film Revenge of the Fallen, voilà, et qui est aussi un remold du Decepticon Stockade, sorti pour le premier film en 2007. Voilà un petit aperçu donc de notre Autobot sous toutes ses coutures. Donc voilà très jolie finition globale. Un véritable chouette pépère. On peut se rendre compte aussi une fois de plus que voilà la taille, l'échelle des Transformers entre 2007 et des Studio Series a considérablement changé. Voici à nouveau notre Studio Series Jazz et on peut voir tout de suite que à côté de Gears, voilà, il est vraiment tout rikiki. Petit focus à présent sur les détails qui composent ce dernier et nous retrouvons avec plaisir donc voilà des détails dignes des Transformers de cette époque. Donc en premier lieu un pare-brise donc translucide, un superbe symbole Autobots voilà sur l'avant du capot, des feux translucides à l'avant, la calandre en noir. Sur le côté, nous retrouvons quelques petits détails, voilà, mécaniques de Gears, en hommage à son nom justement. Voilà, donc encore des vitres translucides, excepté pour l'arrière du véhicule. Pas de jantes silver, mais elles sont néanmoins dans une teinte légèrement marron, donc elles se distinguent par rapport aux pneus. À l'arrière, donc nous avons voilà les feux en rouge et en orange, donc très bien détaillés. Sur le dessus, voilà un petit peu ce que ça donne avec une jolie galerie de toit. Au niveau de l'undercarriage, pas grand chose à signaler. On voit quelques éléments du robot, mais ça reste quand même relativement discret et celui-ci ne souffre pas du syndrome de la tête visible. Donc encore un bon point. Alors le véhicule roule à la perfection, rien à dire là-dessus. Il fait son job comme tout véhicule se doit de faire. Donc vraiment, voilà, chouette véhicule, le mode alternatif est vraiment excellent. Petit comparatif donc avec le moule d'origine, en la présence donc du Movie 2007 Stockade, voilà. Donc qu'est-ce qui change? Tout simplement la faction du Transformers. Et puis les finitions globales, Stockade est en noir, par contre il avait des petites jantes un petit peu silver. Donc voilà, les deux véhicules sont tous deux très réussis. Donc un bon point pour ces derniers. Alors concernant les gimmicks, celui-ci n'en possède pas, contrairement à certains des gammes donc Movies de 2007 et 2009. En revanche, voilà, le haillon arrière peut s'ouvrir. Voilà, donc c'est toujours un petit plus. Très appréciable d'avoir ce petit gadget, voilà, donc voilà. Que dire de plus? Vraiment un très bon boulot de fourni sur ce personnage. Concernant la transformation, celle-ci s'avère, ma foi, absolument fun et agréable. Donc pour commencer, nous allons déclipser, voilà, le capot avant, positionner donc ce qui va former les jambes ainsi. Vous déclipsez le capot en deux. Vous faites basculer cette pièce-là. Voilà. Idem ici. Ce qui va nous révéler donc l'emplacement des pieds. Vous sortez ensuite les talons. Alors, voilà. Ensuite,
vous prenez ces parties latérales de la carrosserie et vous les rabattez complètement comme ceci. Voilà pour cette partie et pour celle-ci. Ensuite, vous venez d'éclipser, voilà, le toit en deux comme ceci, et vous allez en profiter donc pour rabattre ces pièces ainsi, voilà, de façon à faire apparaître, voilà, la majorité du corps et des bras de Gears. Ensuite, vous soulevez ces petites pièces du haillon pour libérer les épaules, et ces pièces-là, donc les vitres avant, pour dégager les mains. Alors, c'est pas super esthétique, mais bon, vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, les positionner comme ceci. Moi, je les mets comme voilà, comme le Transformers doit être conçu. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des bras. Vous pouvez ensuite replier ces derniers comme ceci. Et dernière étape, vous soulevez cette petite partie-là, voilà, qui permet donc en même temps d'extraire le visage. Et voilà notre ami Gears transformé. Petit focus à présent sur son visage, voilà, donc qui est très bien réalisé, même s'il est exactement identique à celui de Stockade. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on retrouve quand même les couleurs qui nous font normalement le Gears G1, voilà. Et petit plus, alors je ne sais pas si ça va vraiment se voir à la caméra, mais ce dernier est pourvu d'un petit light piping, donc très sympathique, hein, on voit bien les yeux translucides. Donc voilà, un effet absolument très réussi pour ce dernier. Petit 360 à présent de notre Gears, voilà, en mode robot pour vraiment apprécier ce colosse, hein, parce qu'on peut dire qu'il est quand même assez trapu. C'est vraiment le bodybuilder de la team Autobots. Voilà, donc tout en muscles. Voilà un petit peu pour les détails. Donc on n'a pas un backpack trop proéminent, donc ça c'est très appréciable. Par contre au niveau des jambes, c'est une autre histoire, hein, puisque le capot prend l'arrière des gambettes. Donc voilà, là par contre au niveau du capot, c'est un petit peu au niveau du bas des jambes, pardon, c'est un petit peu encombrant. Mais sinon voilà, dans son aspect global, moi je le trouve vraiment super fun, baraqué. Bien proportionné, vraiment une grosse bébête. Alors en plus d'être baraqué et de posséder une finition très soignée, hein, puisque vous voyez nous avons voilà un petit peu de bronze au niveau des avant-bras en plus du bleu. Nous avons un petit peu de bronze aussi voilà sur le pourtour du chest. Nous avons les jambes en marron. Donc voilà, des couleurs qui se distinguent plutôt pas trop mal et qui ressortent bien avec la couleur silver générale du robot. Donc nous avons des points d'articulation très soignés. Donc tout d'abord, nous avons la tête avec une petite rotation de gauche à droite. Voilà. Nous avons donc la pubdove. Hop là. Et j'ai le ball joint qui me reste dans les bras. Je vais y aller un peu plus doucement. Voilà, pour la pubdove, voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire une petite mise au point, voilà. Donc, pour la pubdove, voilà ce que ça donne, hein. Pas plus d'amplitude au niveau donc de l'épaule. Par contre, comme cette dernière est sur ball joint, nous avons une rotation intégrale du bras. Nous avons également donc une double charnière qui permet, voilà, de pouvoir nous donner une articulation du coude à légèrement plus de 90 degrés. Nous avons petit luxe sur ce Deluxe. Nous avons les mains, voilà, du moins les doigts que l'on peut ouvrir et fermer. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Pas de rotation de ces derniers et vous comprendrez pourquoi juste après. Au niveau du bassin, donc nous avons, voilà, une rotation intégrale du bassin, donc un très bon point. Nous avons également, voilà, le grand écart JCVD, voilà ce que ça donne, dans ce sens et dans ce sens.
donc plutôt pas mal aussi. Nous avons, voilà, le genou, donc avec une articulation. Alors si on veut pouvoir le plier un petit peu plus, il faut rabattre le capot. Et là, voilà, nous avons vraiment une articulation à 90 degrés. Donc, voilà, en ce qui concerne la gambette, on retrouve encore un petit peu de bronze sur le haut de la cuisse. Nous avons donc le pied que l'on peut lever et abaisser, le talon également. Voilà, donc pas de rotation, pas de la possibilité de le pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Mais voilà, pour un Deluxe, il possède quand même pas mal de points d'articulation. Donc c'est quand même très très plaisant. Et nous avons le droit donc à un petit gimmick dans le mode robot. Donc vous voyez, vous avez voilà la galerie du toit juste ici. Lorsque vous tirez sur cette dernière, vous éjectez le point. Voilà. Encore un Autobot pourvu d'un super, enfin de 2 super méga coups de poing. Donc de quoi faire manger les dents des Decepticons pour ceux qui en possèdent. Donc voilà, un gimmick que je trouve vraiment vraiment fun. Et voilà. Donc globalement, les points d'articulation sont quand même très très satisfaisants sur cette figurine. Et pour terminer, donc petit comparatif entre notre Gears et notre Stockhead, voilà. Donc les deux, une fois de plus en mode robot, sont similaires. Ce qui va surtout les distinguer, ce sera forcément les couleurs de ces deux personnages. Voilà, mais vraiment, voilà, ils fit très bien ensemble. Même si ce sont deux remolds, les deux, je trouve vraiment sympathiques. Petite préférence pour Gears qui possède quand même des finitions plus soignées, un petit peu plus de détails, un petit peu plus de peinture ci et là. Donc vraiment, voilà, un petit robot, ma foi, fort sympathique. Alors que vous possédez l'un ou l'autre, c'est la même chose, hein, comme je disais, hein, c'est juste la faction qui va changer. Mais néanmoins, pour les fans des movies, de posséder les deux, c'est quand même un petit plus. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue Retour vers le passé du jour consacrée au Revenge of the Fallen Gears. J'espère que vous avez trouvé ce petit F plutôt sympa. Moi personnellement, j'en suis très fan, même si voilà, c'est les vitres autour des, à côté des poings et au niveau des épaules me dérangent un petit peu. Globalement, je trouve la figurine vraiment très très bien finie, bien détaillée, bien sculptée, de nombreuses peintures utilisées, voilà, pour le décorer et l'orner de belle façon. Donc une pièce pour moi à posséder. Maintenant, je peux comprendre que tout le monde n'est pas forcément fan de ce personnage. Voilà, donc je vous retrouve pour ma part donc samedi pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de semaine, bon courage à vous, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur, et je vous dis à très bientôt, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Dis-moi Gears, une petite question, tu crois pas qu'il serait un petit peu temps d'arrêter la gonflette? Non mais parce qu'à ce tarif-là, tu vas ressembler à Hulk. Voilà pour ton impertinence. Ah bah ça, c'est de la tartine d'os, la vache.